Bon, c'est vrai que moi j'ai étudié au Bénin. J'ai passé tout mon parcours au Bénin. Et du début du cours primaire jusqu'à l'université, c'est au Bénin. Et le Bénin, c'est un pays francophone. C'est un pays où on parle le français. Vous voyez? Et c'est vrai que l'avantage que moi j'ai eu, c'est que le français est parlé depuis la naissance. Tes parents te parlent le français. Jusqu'à l'université, tu quittes la maison, tu vas à l'école, c'est le français. السلام عليكم ورحمة الله أيها المشاهدون. فنحن اليوم مع فورما جديد، وفي هذا نريد أن نتعرف على كيفية الحديث الأساسي في اللغة الفرنسية للشخص الذي يعيش في المجتمع الفرنسي. ما هي الأسئلة والإجابات الشائعة التي نواجهها في المجتمع الفرنسي؟ ومع الأخ سأسأله بعض الأسئلة، ففي نهاية هذا الفيديو هو سينصحكم بعض النصائح مهمة لمتعلم اللغة الفرنسية. السلام عليكم. Comment est-ce que tu vas? Alaykoum salam, je vais très bien. Et vous, Akhi? Je vais très bien également. Alors donc je rappelle l'objectif de cette vidéo. L'objectif il est de montrer à notre public arabophone comment est-ce qu'il faut s'exprimer en langue française. Quelles sont les expressions basiques en langue française. Donc nous allons te demander, s'il te plaît, de t'exprimer, c'est-à-dire de te présenter. Qui es-tu? Quel est ton nom? Quel est ton prénom? D'où est-ce que tu viens? Quel est ton âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu vis? Ok, moi c'est Kamaldine. Je suis béninois, c'est-à-dire je viens du Bénin. Euh, j'ai 31 ans, bientôt 32 ans, Inch'Allah. Et le Bénin, c'est un pays francophone en fait. Oui, donc c'est là, j'ai étudié l'informatique au Bénin. Donc j'ai eu mon diplôme. Après l'étude, j'ai été dans une université d'État qu'on appelle ENEAM au Bénin. Est-ce que tu es musulman ou tu es non musulman? Quelle est ta religion? Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Et au Bénin, le Bénin, il est connu comme un pays de non-musulmans. Toi, tu es musulman au Bénin. Est-ce qu'il y a des musulmans au Bénin? Il y en a 3 ou 4 ou il y a vraiment des musulmans au Bénin? Au Bénin, il y a beaucoup de musulmans. C'est vrai que le Bénin, c'est connu comme un pays non musulman. Mais dans le même temps, au Bénin, il y a des musulmans. Beaucoup. Déjà, je peux dire plus de 35% sont des musulmans au Bénin. 35% de la population sont des musulmans au Bénin. Très bien, très bien. Nous te remercions pour cette présentation qui est limpide et claire. Et toi, où est-ce que tu as étudié la langue française? Tu as étudié la langue française au Bénin? Ou est-ce que tu as voyagé? Tu es allé en France? Tu as étudié le français en France? Ou comment est-ce que tu parles le français comme ça? Bon, c'est vrai que moi, j'ai étudié au Bénin. J'ai passé tout mon parcours au Bénin. Et du début du cours primaire jusqu'à l'université, c'est au Bénin. Et le Bénin, c'est un pays francophone. C'est un pays où on parle le français. Vous voyez? Et c'est vrai que l'avantage que moi j'ai eu, c'est que le français est parlé depuis la naissance. Tes parents te parlent le français. Jusqu'à l'université, tu quittes la maison, tu vas à l'école. Tu es entouré en quelque sorte. L'homme est entouré par le français. L'homme n'a pas le choix que de parler le français, vous voyez? Puisque c'est la langue qui est beaucoup plus parlée, vous voyez? Donc le Bénin est un pays francophone où tout le monde parle le français, que ce soit dans les écoles, dans les rues, les universités et, comme il l'a dit, même à la maison. Alors donc, quel est ton conseil donc pour nos suiveurs, des gens qui nous suivent, qui veulent apprendre le français pendant qu'ils sont déjà âgés? Ils sont dans une population française, ils sont dans une communauté française, ils sont grands déjà, ils ne sont pas petits, ils aimeraient apprendre la langue française. Quels sont les conseils que tu pourrais les donner? Déjà, c'est un avantage pour eux d'être parmi les francophones, ceux-là qui parlent le français. C'est un grand avantage. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de chercher à se rapprocher d'eux, d'assister à des assises, à des conférences où les gens parlent le français. Vous voyez?
de sortir, de se faire des amis, des connaissances en réalité, vous voyez. Tu fais beaucoup d'amis, vous voyez. Parce que si tu te fais beaucoup d'amis qui parlent le français, au final, tu vas finir par parler le français également, vous voyez. Mais le grand travail, c'est à ton niveau. Tu dois te forcer, comme je l'ai dit, à parler. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne comprends pas, fais des gestes. Parle et puis tu ajoutes des gestes. Déjà que celui à qui tu parles, en lui faisant des gestes, il va comprendre. Il va te dire même le mot que tu cherches à dire. Et si tu dis le mot, prochainement tu vas utiliser le mot là à la place du geste. Oui. Donc c'est un peu ça. Et pour étudier le français, il faut seulement écouter les gens qui parlent français, parler français, c'est tout? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour accélérer l'apprentissage de la langue française comme toute autre langue? Que écouter, ça aide beaucoup. Mais si tu ajoutes cela avec la lecture, vraiment, vraiment, ça va beaucoup plus t'aider. Déjà, la lecture, c'est vraiment ça un grand avantage. L'un des avantages de la lecture, et c'est quoi? C'est en lisant, en faisant beaucoup de la lecture, forcément, le cerveau garde rapidement. En lisant, tu vas penser que le cerveau ne garde pas. Lors de la pratique, c'est-à-dire de la communication, tu vas parler, tu vas dire une expression qui provient du livre que tu as lu. Oui, exactement. Et tu vas te dire, mais comment est-ce que j'ai pu dire cette expression, ce mot-là ou cette expression? Ouais, c'est parce que tu as lu ça. Et le cerveau, ça garde ça. Ouais, c'est une mémoire. Ça garde. Toi, tu ne fournis même pas des fois. Lui, ce que j'ai lu, même va faire ça à ta place. Oui. Donc, c'est très important la lecture. Très, très important. Il ne faut pas négliger ça. Si tu veux vite t'en sortir, et non seulement il faut écouter, il faut te forcer à parler avec les gens. Également, à côté de ça, il faut beaucoup lire. Il faut vraiment beaucoup lire. Ça aide beaucoup. Donc on remercie vraiment le frère pour ses conseils, la lecture, la lecture, la lecture. Et il ne faut pas négliger du tout la lecture. Il faut apprendre à lire et beaucoup lire. Donc voilà quelques conseils qui ont été délivrés par le frère. Donc j'espère que vous l'avez compris. عسى أنكم فهمتموها جيدا وأنكم ستطبقونها. أتمنى لكم القبول والنجاح في كل تصرفاتكم والرغبات التي كنتم ترغبونها. وهكذا وصلنا إلى نهاية اللقاء. عسى أننا سنلتقي إن شاء الله في لقاء جديد. إذا كنتم تحبون مثل هذه المرئيات ممكن تشيروننا إليها في التعليق، ونأتي بمثل هذه البودكاست المحادثة فيما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.